Bon, voici un nouvel énoncé. Donc, une baignoire en cuivre contient 220 litres d'eau à la température de 65 degrés Celsius. Combien d'eau froide à 14 degrés Celsius doit-on ajouter pour que l'on obtienne, après mélange, une température de 40 degrés Celsius? Sachant que la baignoire, supposée isolée de l'extérieur, pèse 40 kg force et que la chaleur massique du cuivre vaut 0,385 joules par degré par gramme. Alors ici il est en grammes. Alors on va établir cet énoncé là, enfin résoudre cet exercice. Donc voilà ma baignoire de 220 litres, donc c'est mon système. Mon système c'est la baignoire. Voilà, bon ici 220 litres c'est un peu trop. Elle est en train de couler la baignoire. Bon enfin c'est pas grave. Ceci étant dit, on a notre système avec l'eau. Je vais relire l'énoncé. Donc on a une baignoire en cuivre de 220 litres. Voilà, une baignoire en cuivre de 220 litres. C'est ce qu'elle contient en eau. D'eau, voilà, à 65 degrés. Donc elle est chaude. Hein. C'est de l'eau chaude. Combien d'eau à 14 degrés Celsius doit-on ajouter pour que l'on obtienne, après mélange, une température de 40 degrés Celsius? Sachant que la baignoire supposée isolée de l'extérieur pèse 40 kg force. Et que la chaleur massique du cuivre, parce que c'est une baignoire en cuivre. Hein. Oui. La baignoire ici est en cuivre. C'est pour ça que je l'ai mise en jaune. Bon, une baignoire en cuivre, c'est chic. Hein. Tout le monde n'a pas une baignoire en cuivre. C'est chic. Bon, auparavant, il y avait des gens qui avaient possédé des baignoires en cuivre. On peut posséder une baignoire en cuivre, mais tout le monde n'a pas forcément une baignoire en cuivre. Je vous rappelle que le cuivre est un matériau noble, donc qui coûte cher. Utilisé en dinanderie, voilà, et pour beaucoup de choses. Dans l'art du cuivre. Travail du cuivre, en fait, voilà. Donc une baignoire contient 200 ml. Bon, on va mettre les données. Hein. Bon, on sait bien ce qu'on recherche. On recherche la température d'équilibre. Bon, alors pour ça, je vais aller rechercher déjà des choses qui sont existantes ici. Hein. Bon, voilà. On va prendre déjà des choses existantes. Bon, l'informatique, c'est fait pour ça aussi. Hein. Voilà. Donc, quel est l'inconnu? Ben, ici, on cherche une température de 42, sachant que la baignoire supposée isolée de l'extérieur pèse. Voilà, combien d'eau froide? Ben, c'est une quantité, ça. Hein. C'est une masse d'eau froide. Là, il faut chercher la masse d'eau froide. Alors, l'eau, il y aura deux types d'eau. L'eau chaude. Voilà. Ceci, c'est la table des matières. Hein. Bon, il ne faut pas que... C'est pour aller vers la table de matière. Pour certains qui se poseraient des questions. Pour autant qu'ils s'enlèvent. Voilà, je vais le mettre ici. Je ne sais pas quoi enlever. Voilà. C'est pour aller vers la table des matières. C'est pour ça que TM, table des matières. Bon, revenons à nos moutons. Donc l'inconnu, c'est la masse d'eau froide. Données, ben, on a les données concernant l'eau chaude et les données concernant l'eau froide.
Alors, les données concernant une baignoire de cuve contient 220 litres. Oui, il y a aussi la baignoire. Hein. Oui, il y a la baignoire. Mais je vais regarder c'est quoi le système. Donc, une baignoire en cuivre contient 220 litres d'eau à 65 degrés. Bon, ça c'est l'eau chaude. Combien d'eau froide à 14 degrés doit-on ajouter pour qu'on en obtienne après mélange Donc c'est l'eau chaude, le système c'est l'eau chaude plus... voilà, c'est un mélange d'eau froide. Doit-on ajouter pour que l'on obtienne après mélange une température de 40. Donc elle est à 65. Et il faut rajouter de l'eau froide. Pour obtenir justement 40 degrés. Voilà. Et cette température d'eau froide, c'est 14 degrés. Bon, on a tout. Donc, ce qui veut dire que si on regarde le dessin ici, on a la baignoire plus l'eau chaude. Et on va rajouter de l'eau froide. Donc, la baignoire plus l'eau chaude constitue le sous-système numéro 1. Alors, on va aller ici. On a l'eau chaude. Alors, je mettrai ici... alors, je vais mettre la baignoire ici. La baignoire va avec l'eau chaude. C'est le sous-système numéro 1. Par contre, ici, il faut que je fasse de la place pour mettre les données concernant l'eau froide. Voilà. Alors, mettons déjà d'abord les données. Donc, une baignoire contient un volume de 220 litres. 220 litres, voilà. « 220 litres d'eau chaude. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube. Le C de l'eau, 4,186 joules par degré Celsius, par gramme et par degré Celsius. La température d'eau chaude est de 65 degrés. Voilà. Alors, la masse d'eau chaude, voilà, on peut la calculer. La masse d'eau chaude, c'est la masse volumique fois le volume. Donc on a 220 kg. Ce qui veut dire qu'en grammes, ça fait de 220 000 grammes. Voilà. Alors pour la baignoire, la masse de la baignoire, elle fait combien Combien de 14 doit-on mélanger après le mélange, une température de 40 degrés, sachant que le mélange supposé isolé de l'extérieur pèse 40 kg force. Alors, la masse de la baignoire vaut 80 kg force. Ça, c'est voilà, voilà, la masse vue sous forme de vecteur, c'est-à-dire force. Mais la masse de la baignoire en tant que scalaire, c'est 80 kg. Il est égal à 80 kg. 80 kg, ce qui fait 80 000 grammes. Voilà, c'est la masse de la baignoire. Le C de la baignoire, ben, c'est du cuivre. C'est le C du cuivre. Alors le C du cuivre, il est donné en joules par gramme et par degré Celsius. C'est 0,385 joules par gramme par degré Celsius. Et la température de la baignoire, ben, c'est la même chose que la température d'eau. Donc elle est à... l'eau est à 65 degrés Celsius. La baignoire est à 65 aussi. Voilà, en un temps de mouvement, ben, on a les données concernant la baignoire et l'eau chaude. Bon, eh bien, on va faire la même chose pour l'eau froide. Donc tout est connu ici, tout est contrôlable. Hein. Tout est contrôlable, voilà. Je vais rechercher juste, je vais faire une copie de ceci. Hein. Alors, le volume, on ne connaît pas, un point d'interrogation. La masse volumique, elle vaut toujours 1. Le C, il vaut toujours... Voilà. Et la température, ben, elle est de 14. Hein. La température est de 14 degrés. Voilà.
Le nombre de kilos, on ne connaît pas. Le nombre de grammes non plus. C'est ce qu'on va rechercher. Donc, et ça, c'est la masse d'eau froide. Alors, ici, c'est le V, volume, bien sûr, de l'eau chaude. Ceci, c'est le ρ de l'eau. Ça, c'est le C0 de l'eau. Ouais, c'est le C de l'eau, tout court. Bon, je l'appelais C0, hein, comme je l'appelle habituellement. Et le ρ0, ρ de l'eau. Température initiale d'eau, chaude. Masse d'eau chaude. Masse de la baignoire. Masse de la baignoire. Masse de la baignoire. La charge massique du cuivre. Température initiale de la baignoire. Bon. Le volume d'eau froide. Le ρ de l'eau. Le C0 de l'eau, il est le même. Voilà. Et température d'eau froide. Et la masse d'eau froide. Voilà, on a tout. Alors, le mélange, il est simple. Hein. Bon, tout d'abord, il faut que je recherche les delta T. Delta T de l'eau chaude. Voilà. Et le delta T de l'eau froide. Alors, est-ce qu'on a la température d'équilibre? Oui. Température, bon, doit-on ajouter pour que l'on obtienne, après mélange, une température d'équilibre de 40 degrés Celsius. Donc, la température d'équilibre vaut 40 degrés. Bon, ça c'est valable pour... je vais le mettre ici. Le mélange a une température d'équilibre, que ce soit pour le chaud de la baignoire ou peu importe. La température d'équilibre, elle est de 40 degrés Celsius. Voilà. Maintenant, je vais rechercher toutes les variations de température. Alors, voyons voir. La variation de température, bon, on les connaît parce qu'on connaît la température, voilà. Je vais le faire directement, j'ai pas besoin de ceci. Pour l'eau chaude, l'eau chaude, elle est à combien? Elle est à, température initiale est à 65 degrés. On va faire 65 moins température finale, équilibre, 40. Voilà. L'eau chaude va faire une variation de 25 degrés.
Ça, c'est pour l'eau chaude. Bon, la baignoire, c'est pareil. Delta T baignoire. Pour la baignoire, c'est la même chose. Puisque l'eau est dans la baignoire. Bon, pour l'eau froide. Pour l'eau froide, ben, on peut chercher, on peut trouver directement, puisqu'on connaît la température initiale de l'eau froide qui est à 14, mais la température d'équilibre est à 40. Donc la température d'équilibre, c'est 40 moins les 14. L'eau froide est à 14. Voilà. Ce qui fait 26 degrés. Par contre, j'ai oublié de marquer eau froide ici. Voilà. Maintenant, on va calculer les variations de chaleur. La variation de chaleur delta Q corps chaud est égale à delta Q corps froid. C'est un échange thermique. Si ce n'est qu'ici, on va mettre le M d'eau froide M d'eau froide, oui, fois le C de l'eau, fois le delta T eau froide, est égal à la masse d'eau chaude fois le C de l'eau fois delta T eau chaude. Voilà. Plus la masse de la baignoire fois le C du cuivre fois le delta T de la baignoire. Bon, on va écrire les équations. Hein. Donc, la masse, on ne la connaît pas. Par contre, ce qu'on connaît, c'est le C fois delta T. C fois delta T. Le C0, on aura égal C0 eau froide, 4,186 joules par gramme, fois, je vais travailler en grammes, fois le delta eau froide. Voilà. Fois la masse d'eau froide. Voilà. Ceci, c'est égal à la masse d'eau chaude, la masse d'eau chaude, 220 000 grammes, fois le C0 de l'eau, fois le delta T eau chaude qui est de 25. Voilà. Et ça, c'est une valeur directe. C'est une valeur, bon, il n'y a pas d'inconnu dessus. Donc, plus. Et là, on va rechercher la masse de la baignoire. « 80 000 grammes, parce que je travaille en grammes, fois le C, voilà, du cuivre, fois la chaleur, la variation de température de la baignoire, 25 degrés. Voilà, et donc il est aisé de trouver ici la masse de la baignoire. Il est aisé d'ici de trouver la masse de la baignoire. Parce que la masse de la baignoire sera
égale tout d'abord à la somme des deux chaleurs, celle de l'eau et celle apportée par la baignoire. Voilà. Et maintenant, on peut rechercher la masse de la masse d'eau froide. La masse d'eau froide. La masse d'eau froide, ce sera ceci, 200, voilà, c'est le nombre de joules ici, le nombre de joules qui est la valeur là, divisé par cette valeur là, et là j'ai la masse de la baignoire en grammes. Alors je vais mettre tout de suite la masse de la baignoire en kilos. « 218 kilos. C'est une baignoire de grosse capacité apparemment, parce que bon, on va pouvoir mettre 400 kilos dedans. Hein. 400 kilos, c'est 400 litres. Ouais, 400 litres, c'est presque un demi-mètre cube. Un mètre cube, c'est 500 litres, c'est un demi-mètre cube. Hein. 1000 litres, c'est un mètre cube. Voilà. Alors, je vais le mettre maintenant en volume. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder si le produit... je vais juste mettre ici en noir, parce que c'est vrai que... Voilà. Je vais multiplier le nombre de litres, ou de kilos. Enfin, on va plutôt mettre le nombre de grammes, fois ceci. C'est bien 200, donc c'est juste. J'obtiens bien cette valeur-là, qui est la somme de ceci plus ceci. Voilà. L'eau va prendre... ouais, il faudrait que je mette des séparateurs de milliers partout, comme ça. Parce qu'on ne voit pas très clairement les nombres. Hein. Voilà. Donc en joules, on a 23 millions de joules. 770 000 joules pour la baignoire. Pour l'eau chaude, c'est 23 millions de joules. Hein. Je vais bien recalculer, c'est pas un problème. Donc c'est une masse de 220 kg. 220 litres, c'est 220 kg. Fois 4,18 joules par gramme et par degré Celsius. Fois 220 kg fois 1000. Voilà. Là, je travaille en kilos, donc c'est 4180 joules. Fois la variation de température, je ne sais plus combien elle était, de 65, je ne sais plus si c'était l'eau chaude, c'était de 65 à 40. 22 millions 900 000, 990 000. C'est normal, peut-être que c'est 220 kg, 4,186, 65, moins 40. Ouais, là, il y a peut-être un petit problème. 22 millions 990, et moi j'ai 23 millions. Pourquoi? « 65 moins 40 fois 1000 fois 4,2 fois 220 kg. Non, ça va, c'est parce que c'est le 0, j'ai mis 4,18. Hein. Normalement, si je veux être précis, c'est 4,186. Vous voyez que le millième,
apporte quand même son lot de valeur, hein. Ça monte vite, je l'ai toujours dit. Ça monte très vite, le joule, ça monte très vite. On a bien 23, 23 millions de joules, ce qui fait 23 mégajoules, hein. Donc vous voyez que, mais c'est une unité, je veux dire, quand même, elle monte vite, hein. Avoir de l'eau à voilà, 25 degrés de différence, voilà, 25 degrés de différence avec 200 litres d'eau, voilà, c'est déjà 220 litres, 220 kilos, c'est quand même une grande. Voilà, c'est une énergie en joule qui fait déjà 23 mégajoules, hein. Alors qu'ici on a 23 millions, ouais, 23 c'est méga, c'est juste. On aurait 23 000 kilojoules, 23 000 kilojoules, ce qui fait 23 mégajoules. Voilà, 23 mégajoules. Voilà. Par contre, la baignoire est moins énergétique, hein, parce que c'est 770 kilojoules. La masse de la baignoire est déjà petite, le C du cuivre est déjà plus petit. Voilà, elle a une variation de température. Pour une même variation de température que l'eau chaude, la masse n'étant pas la même, mais bon, c'est pas la masse qui va faire, parce que bon, là on a 220 kg d'eau chaude et la baignoire elle fait 80 kg. Bon, il y a combien de différence? 140 kg. 140 kg, mais c'est pas encore ça qui fait, c'est le C de l'eau qui est 4,18 et là 0,385, hein. Le cuivre, c'est très petit par rapport à l'autre. L'eau a une capacité d'accumulation avec une faible variation d'énergie tellement grande que, vous voyez, qu'on se retrouve vite et c'est pas la masse qui fait, oui, d'accord, il y a la masse 140 kg de différence, ok, mais c'est plutôt, voilà, dans ce cas-ci, c'est plutôt, ce qui fait monter à 23 mégajoules, c'est le C de l'eau, hein. Voilà. Parce que pour un kilo, on a déjà 4186 joules. On a déjà 4 kilojoules pour un kilo. Voilà. Pour un kilo. Alors si vous faites ceci fois 220, 220 kilos, on est déjà à 900 000 joules. On est presque à 1 million de joules. Presque 1 million, mais la température, elle est de 20 degrés, hein, 25. Donc, vous faites presque 1 million fois 25, mais c'est normal qu'on a 23 millions. Et 23 millions, c'est 23 mégajoules. C'est tout à fait logique, hein. 23 mégajoules. Là, on a 23 mégajoules. Je vous dis, ça monte vite. 23 mégajoules, alors qu'on n'a même pas 1 mégajoule pour la baignoire. Même pas 1 mégajoule pour la baignoire. Et l'eau, c'est 23 mégajoules. Parce que le C de l'eau est fortement, je veux dire, accumulateur d'énergie, hein. Voilà. Pour faire monter l'eau d'1 degré, il faut lui apporter, pour 1 kilo bien sûr, 4186 joules. Pour 1 degré, un petit degré. Il est fortement accumulateur d'énergie calorifique. Pour un petit degré, lui faut 4186 joules. Bien sûr, je parle pour une masse d'1 kilo. Voilà, bah, donc ça veut dire que pour 2 degrés, il faudra 4186 fois 2. Pour 10 degrés, 4186 fois 10. Pour 20 degrés, 4186 fois, j'ai dit 20 degrés, ben, vous faites fois 20. 4186 joules fois 20. Et ça monte vite. Fois 10, ça fait déjà 4186 fois 10, ça fait déjà 41 000. Hein. Fois 2, ça fait 80 000. On a déjà 80 000 joules pour 20 degrés. Là, ça c'est pour une masse de 1 kg. Maintenant, si vous mettez une masse de 20 kg, vous allez voir la différence, hein. Donc, pour 20 degrés, 4186 fois 20 degrés Celsius, on a déjà à 83 720 joules. Bon, pour 20 kg, on est déjà à 20 kg. Je n'ai mis que 20 kg. 1 million de joules, 1,6 million de joules pour 20 kg. Mais ici, la baignoire, elle fait 220 kg. C'est-à-dire, je viens de mettre que 20 kg. Alors, entre 220 et 20, ben, il y a un facteur de 11. Donc, les 1,6 mégajoules fois 11, ben, vous vous retrouvez avec environ 17 mégajoules. Mais si vous faites le calcul précis, ça fait 23 mégajoules. Ça monte vite.
C'est ce que je vous avais toujours dit auparavant, au niveau de l'énergie. Maintenant, la baignoire n'est pas fortement accumulatrice de chaleur pour 1 degré. Vous voyez que, bon, c'est vrai que la masse est plus petite. On a une masse de 80. On a déjà, il faudra apporter moins d'énergie parce qu'il y a moins de masse. Il faut apporter moins d'énergie calorifique parce qu'il y a moins de masse. Mais, moins de masse, ok. Variation de température, la même chose que l'eau chaude, mais c'est pas ça qui fait. C'est le C du cuivre, qui est très petit, qui est de 0. Ben, on peut faire une comparaison, hein, 4,186 divisé par le C du cuivre. Vous allez voir le rapport qu'il existe. Hein, 4,186 pour l'eau et pour le cuivre 0,386, je crois, 385. Donc 4,186 divisé par 0,385. Voilà, et le rapport est de 10,8 fois. C'est-à-dire on a un rapport de presque 11 fois. Le rapport de... L'eau est 11 fois plus grand en chaleur massique. Donc ça veut dire qu'il faut lui apporter beaucoup d'énergie pour lui faire monter d'un degré. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ben, je vous l'avais dit à propos des océans. Hein. Les océans, c'est un petit peu ça. Ils accumulent énormément d'énergie en été, mais après... Enfin, ils accumulent pendant un certain temps, parce qu'il faut quand même un certain temps. C'est une histoire de temps aussi. Hein. C'est une énorme masse d'énergie qu'il y a dans les océans et les mers. Hein, parce que, bon, je veux dire, ils accumulent l'énergie calorifique, mais après, en hiver, mais ils restituent petit à petit cette énergie calorifique. Donc, ce qui veut dire qu'en été, le temps qu'il accumule la chaleur, ben, il fait plus frais qu'ailleurs. Hein, parce qu'il y a la mer qui accumule la chaleur. Hein, et voilà, il fait, je ne sais plus comment on appelle le mot. Je ne me rappelle plus du mot. Euh, je me rappelle plus du mot, je m'excuse. Si je me rappelle, je l'écrirai. Je l'écrirai, comment est-ce qu'on appelle ça, en remarque. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, je me rappelle plus du mot, mais ça va me revenir. Mais enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que les océans ou les mers, hein, voilà, le long des océans, voilà, le long des côtes, ben, quand il fait chaud, enfin, quand c'est l'hiver, ben, il fait moins froid qu'ailleurs, parce qu'il y a quand même la mer ou l'océan qui est là, en fait, qui contient déjà une quantité d'énergie voilà, qu'il a accumulée pendant les périodes chaudes. Et donc cette quantité d'énergie ben, calorifique va être restituée au fur et à mesure. C'est comme si voilà, il réchauffait, si vous voulez, les côtes. Et en hiver, on a l'effet inverse. En hiver, bon, voilà, en hiver, donc il fait un peu plus chaud sur les côtes, mais en été, bon, comme il y a eu les périodes froides avant l'été, ben, l'eau s'est refroidie, donc pour se réchauffer, il a pris énormément de temps. Il prend énormément de temps. Donc en été, bon, il fait plus, le long des côtes, il fait plus frais. Voilà. Ah ouais, je viens de trouver le mot. C'est ce qu'on appelle un volant thermique. Les océans jouent le rôle de volant thermique. Voilà, c'est ça. Il joue le rôle de volant thermique. Parce qu'il a une chaleur massique très grande, hein, 4,184, 4,185, 186, c'est immense. 11 fois celle du cuivre. Et donc vous voyez que là, bon. Et donc, en même temps, je vous dirais qu'on répond à l'eau par l'eau. Si vous voulez vite répondre à l'eau chaude pour le faire diminuer au froid, mais il faut apporter quelque chose qui est équivalent, c'est-à-dire de l'eau. On répond à l'eau par l'eau. Et ne pas aller chercher quelque chose qui a une chaleur massique plus petite, parce que sinon la masse, elle devrait être beaucoup plus grande. Donc, à l'eau qui est une chaleur massique très grande,
à l'eau chaude, qui a une valeur massique très grande, ben, pour lui répondre et le faire varier bon, dans des temps, je veux dire, corrects et des comment on appelle ça, comment on appelle ça, enfin le temps c'est dépendant de la quantité de chaleur, c'est pas ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que s'il faut refroidir de l'eau chaude, mais il faudra apporter non pas un corps où il y a une chaleur massique très petite, parce que sinon il faudra beaucoup de, soit il faudra beaucoup de masse à apporter. Bon, donc pour éviter d'apporter de très très grandes masses, on rapporte, je veux dire, voilà, on répond à l'eau, on va mettre de l'eau. L'eau va répondre à l'eau, parce qu'ils ont tous les deux des chaleurs massiques, je veux dire, identiques. Il faut pas apporter voilà, des grandes masses plus importantes que ne le ferait l'eau pour diminuer la chaleur de l'eau chaude. Voilà. Voilà, donc on a 218. Ben, 218, on n'est pas loin de 220 non plus. Hein. 218, c'est pas loin de 220. 220 kg. On doit porter 220, 218 kg pour faire descendre de 25 degrés. Mais l'eau froide, lui, il va monter il est à 14,40. 14,40, il doit quand même monter de 26 degrés. Hein. C'est le delta T. Donc on doit le faire monter de 26 degrés, alors que là, il descend. On est presque en équilibre. Je vais regarder ici. Ouais, mais on ne peut pas parler d'équilibre thermique mitoyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a la baignoire. Hein. Mais la baignoire, de toute façon, c'est elle qui va faire la différence aussi. Parce qu'on est presque en équilibre thermique s'il n'y avait pas la baignoire. Hein. Voilà, s'il n'y a pas la baignoire, on serait presque en équilibre mitoyenne thermique. Je peux le calculer, hein, regardez. Si je prends une température d'équilibre mitoyenne, en mitoyen, ça voudrait dire que j'ai le mitoyen entre. Ben c'est 25, parce que j'ai 25 et 26, c'est presque. Voilà. Donc, le mitoyen, c'est une température de 65 plus 40 divisé par 2. 65 plus 40 divisé par 2. Je vais faire 65 plus 40. Non, température initiale, c'est 14. Je m'excuse. 14 divisé par 2. Voilà. 39,5. Oui, c'est 39,5. Je m'excuse. La température mitoyenne, c'est 39,5. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je pensais que. C'est vrai qu'on a 26 et 25, mais. Delta T, 26. Ouais. Et 26 plus 25, ça fait combien? 51. Voilà, 51. Alors, ce 51, c'est ce qui sépare normalement le 14 du 65. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 65 moins 14. Ouais, c'est juste. Enfin, donc, j'ai rien dit. On est loin de la moyenne. Hein. On est loin de la moyenne. Qui est de 39,5. Voilà. Donc, si on est loin de la moyenne, euh, voilà. 14. 14, là on a 26. Ouais. 14 plus 65. Divisé par 2. 39,5, c'est juste. Là, ça voudrait dire qu'il y en a un.
Oui, ça, voilà, oui, donc c'est juste ce que je disais. 39,5 serait la température moyenne d'équilibre, c'est ça. Oui, donc on est presque à, c'est bien ce que je disais, hein, on est presque à la température d'équilibre. Oui, 39,5, c'est la moyenne. Et là, la température d'équilibre, c'est 40. Donc c'est juste, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Donc voilà. 39,5, c'est la moyenne. Voilà. Là, pour avoir on est presque à la température moyenne. Température d'équilibre, c'est presque 39,5. Ce qui veut dire qu'ici, l'eau chaude et l'eau froide vont donner plus ou moins les mêmes températures, si ce n'est qu'il y a une petite différence près d'1 degré. Voilà. Et que l'eau chaude, la grande différence de température, c'est 26, oui. Donc il y a 1 degré en plus. Donc il gagne quelques joules. Mais la baignoire, l'eau froide, c'est joules pour équilibrer ces joules, pour être proche de 26, ben, elle a besoin de voilà, les joules de la baignoire. Parce que je peux vous calculer sans baignoire, hein, la masse que ça devra avoir sans baignoire. Je peux le faire ici. Ben, j'allais commencer justement ça. Donc, le T d'équilibre fait 39,5. Voilà. Alors, la température T1, elle est de 14 degrés. Voilà. La température T2 est de 65 degrés. Voilà, alors on sait bien qu'on aura M1 divisé par la masse totale fois T1 plus M2 divisé par la masse totale fois T2, et ça c'est la température d'équilibre, qui est de 39,5. Pour moi, hein, sans compter la baignoire. Voilà, donc M1 est connu, c'est non, je chercherai justement le M1, puisque j'aurais tout, je chercherai le M1 pour une masse de baignoire de 220 kg. Ouais, donc ça nécessite une équation, hein, parce que, ouais, bon, je vais voir M1 sur... ouais, j'ai pas envie de résoudre cette équation ici maintenant. Bon, j'aurai M1 plus M, et l'inconnu serait M1. Voilà. Fois T1 plus M2 sur M1 plus M2. Voilà, fois T2. Voilà. Alors, température d'équilibre, il faut 39,5, vous connaissez. Voilà. Et je peux le résoudre ici, hein, c'est pas un problème. Bon, j'aurai quoi? Je vais faire avec une couleur blanche, voilà. Donc on a température d'équilibre vaut est égal à M1 sur M1 plus M2. On cherche M1. Hein. M1 plus M2. Voilà. Donc j'aurai M1 T1 plus M2 T2. Bon, le tout, c'est de retirer M1. Donc j'aurai M1 T équivalent plus M2 T équivalent. Voilà. Moins M1 T1 est égal à M2 T2. Voilà, on a déjà ça. Donc on aurait M1 T équivalent moins T1. Voilà, T équivalent moins T1. Voilà, est égal à alors M2 plus M2 T équivalent. J'aurai M1 T équivalent
T équivalent, M1 T équivalent moins T1, ça c'est bon. Et l'autre côté, on aurait M2 T2, M2 T2 moins M2 T équivalent. Donc on aurait M2 T équivalent moins T2. Donc, que voudrait M1? M1 vaudrait M2 fois le rapport de T équivalent moins T2 sur T équivalent moins T1. Voilà. Et là, on aurait voilà, M1. Donc, pour trouver le M1, on aurait T équivalent moins T2, T équivalent moins T2, donc T équivalent, celui-ci, ce serait égal à T équivalent moins T2, voilà, pour le numérateur. Alors, le dénominateur, c'est T équivalent moins T1, T équivalent moins T1, égale T équivalent moins T1, voilà. Ouais, j'aurai une masse négative, ça c'est déjà pas normal. Déjà pas normal, donc je vais revoir mes équations parce que T équivalent moins T2, mais je vais recommencer alors. M1, M2. Ouais, M1, T1, M2, T2, ce qui fait M1, T équivalent, M1, T équivalent, plus M2, T équivalent. Là, on est bon. C'est égal à moins M1, T1, je ne sais pas pourquoi je ramenais ça. Ben oui, c'est parce que voilà, c'est T équivalent moins T1. C'est égal à M2, T2, moins, ouais, M2, T2, là où je me suis trompé, c'est M2, T2, moins T équivalent. Voilà, là je me suis trompé, voilà, je m'excuse. Bon, ce qui veut dire que là je retourne ici. Voilà, j'aurai moins 25,5. Ce qui veut dire que M1 égale M2. C'est normal. C'est normal. Pour arriver, si vous voulez, à la température mitoyenne, il faut qu'M1 soit égal à M2. C'est une condition. Voilà. M1 soit égal à M2. M1 doit être égal à M2 quand on arrive à la température mitoyenne. Mais ici, c'est pas le cas. On n'a pas M1 égale M2. On a 218 et presque 220. Presque 220. Alors pourquoi ce presque? Mais c'est parce que justement l'eau chaude est aidée en soi par un nombre de joules provenant de la baignoire. Donc il y a un déséquilibre. On pourrait se dire oui, mais le presque 218, ça voudrait dire qu'ils sont proches. Ben oui, ils sont proches. Ils sont proches. Et il y en a un qui est aidé par, si vous voulez, une chaleur de baignoire qui vaut 770 000 joules. 770 000 joules. Voilà, 770 000 joules. Voilà. Mais si on n'avait pas cette baignoire-là, on serait presque 218 et celui-là, on serait presque en mitoyen. D'ailleurs, on l'est déjà presque. 26, 25, on l'est presque. Ils se rapprochent l'un de l'autre. Malgré que la baignoire est de 770 000 joules. Mais c'est presque rien. 23 000 plus 770 000, ça fait presque rien. Ça fait 23 793 000, c'est presque rien. Presque rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit que la température de l'eau froide, de l'eau chaude, je veux dire, en écart, elles sont presque les mêmes. Presque. Pour qu'elles soient les mêmes, il faut les mêmes masses. Et sans l'aide de la baignoire pour l'eau chaude. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà, je vous remercie beaucoup.